Salut à toi, dans cet épisode on va parler des raisons principales pour lesquelles tu veux arrêter de garder ton argent en banque. Qu'est-ce que tu veux faire par contre? La vérité c'est que la plupart du temps qu'on a de l'argent, on a été élevé comme ça en se disant ok, l'argent, la banque c'est justement l'endroit le plus sûr dans lequel je peux garder de mon argent, c'est mieux que de l'avoir sous le matelas. Malheureusement quand on garde l'argent en banque, surtout dans les économies capitalistes comme en Europe, en Occident, mais même en Afrique, l'argent qu'on a ne prend pratiquement pas de valeur. Dans cette vidéo on va parler des 3 raisons principales pour lesquelles tu veux éviter de garder ton argent en banque. Ce que tu veux faire par contre avec ton argent afin de voir 1000 euros, 10 000 euros se multiplier en 10 000 euros, 100 000 euros, voire même encore plus. Si tu découvres la chaîne pour la première fois, je suis Jolie Mathieu ici, puis c'est entrepreneuriat. Je partage avec un contenu qui est censé t'aider à améliorer tes finances, accroître tes revenus et les multiplier. Donc si c'est un contenu qui t'intéresse, sois sûr de t'abonner pour ne pas manquer les épisodes. Il y en a plusieurs comme celui-ci chaque semaine sur la chaîne. Alors, déjà, pourquoi arrêter de garder son argent en banque? La raison est très simple, parce que l'argent que tu as en banque travaille pour la banque et pas pour toi. Alors, je m'explique. Si tu gardes par exemple 1000 euros en banque, d'accord? Tu as 1000 euros en banque que tu déposes. Comme disons que toi et moi, Charlie, Julien, on dépose tous notre argent en banque et on a notre pote Simon qui veut prendre un prêt. D'accord? Simon veut acheter son bien immobilier, il va acheter sa maison, voilà, il va à la banque, il prend un prêt de 100 000 euros. La banque, forcément, prend un peu de mes 1000 euros, prend un peu des tiens, prend un peu de ceux d'Amina, de Chancel et tout ça, voilà. Et elle donne cet argent-là à Simon. Ce qui se passe, c'est que le taux d'intérêt qui est chargé à Simon sur son prêt immobilier est beaucoup plus élevé, beaucoup plus important que le taux d'intérêt que nous sommes reversés, nous qui avons mis notre argent pour le prêt en question. Donc, beaucoup de personnes encore se disent quand mon argent en banque, ça veut dire forcément que mon argent est dans un petit coffret sûr et à n'importe quel moment où j'en ai besoin, je peux aller retirer, alors que c'est pas forcément le cas. L'argent qu'on a déposé en banque, en fait, travaille pour la banque. Et la banque n'investit pas forcément uniquement dans les gens qui viennent faire des prêts immobiliers. Ça peut être à travers des investissements sur la bourse, à travers d'autres opérations qui permettront à la banque d'avoir un retour d'au moins 10, 20, 30% sur les investissements qu'elles ont faits. Par contre, nous qui avons l'argent des contribuables, voilà, ceux qui déposent l'argent en banque, forcément, a un intérêt de 0,5% par an. Voire souvent c'est négatif parce qu'à la fin de l'année, tu as des intérêts ou tu as du moins des frais de tenue de compte de charge, compte de facture, ce qui fait qu'à la fin de l'année, finalement, tu es dans le rouge avec ton argent qui reste en banque. Ça, c'est la première raison. La banque fait que ton argent travaille pour elle et pas forcément pour toi. Et je sais que malgré ça, il y en a qui vont me dire, Jolie, franchement, je préfère que l'argent soit en banque et d'être sous le matelas. Les gens me disent, franchement, il n'y a pas de grosse différence au final, à cause justement de la deuxième raison dont on va parler maintenant, qui est l'inflation. L'inflation, c'est tout simplement le fait que le prix des biens et des services qu'on consomme quotidiennement devient de plus en plus cher au fil du temps. Par exemple, le carburant, que ce soit les produits alimentaires, que ce soit le prix des loyers, bref, tout ce qu'on utilise, même le prix des véhicules, tout ce qu'on utilise en fait quotidiennement, ces différents éléments-là augmentent, le prix de ces différents éléments augmente au fil du temps. Et en 2021, justement, le taux d'inflation a atteint jusqu'à 6%. Ce qui veut dire que si tu as par exemple 1000 euros en banque et tu te dis ok, j'ai 1000 euros en banque, avec ces 1000 euros je peux acheter 5 choses qui coûtent 200 euros chacune. À la fin de l'année, les 1000 euros en question ne vaudront plus que 940 euros parce que tu auras justement perdu 600 euros de valeur sur l'argent que tu avais initialement à la banque. Alors ce qui veut dire que si tu as ton argent en banque et que l'argent ne travaille pas pour toi, non seulement à cause de l'argent ne travaille pas pour toi, mais en plus il y a l'inflation, ça veut dire qu'au final tu perds à 2 niveaux en fait. Et c'est la raison pour laquelle tu veux vraiment penser à un moyen à travers lequel l'argent que tu as travaille pour toi, il te rapporte en fait un revenu. Autrement, le cash en fait que tu détiens devient un passif, pas vraiment un actif. Et tu veux penser vraiment que le cash que tu détiens, tu es en train de payer 6 euros pour détenir du cash parce que tu n'as pas fait cet argent-là travailler pour toi. Et c'est la raison pour laquelle c'est tellement important d'avoir une bonne éducation financière, parce que si on n'a pas une bonne éducation financière, on aura beau travailler à avoir de l'argent, mais l'argent, vu qu'on ne sait pas comment le multiplier, on sera toujours un peu freiné par rapport à des personnes qui ont une bonne éducation financière. Ceci nous ramène à la troisième raison pour laquelle tu veux pas que ton argent reste seulement parce que tu veux que cet argent travaille pour toi et tu veux idéalement l'investir. C'est la seule façon à travers laquelle l'argent travaillera pour toi et te rapportera au fil du temps. Si tu regardes justement les plus grosses fortunes de ce monde, que ce soit les milliardaires, les multimillionnaires, même des millionnaires tout simplement, ils ont tous acquis leur fortune à travers l'investissement. Ce n'est pas en épargnant dans des petites caisses, ce n'est pas en ayant de grosses fortunes à la banque, non. Ces personnes-là ont de grosses fortunes aujourd'hui parce qu'elles ont investi dans des business, dans des projets, bref, elles ont investi, elles sont devenues entrepreneurs. Et c'est la raison par exemple pour laquelle tu vas voir quand on regarde les fortunes l'homme le plus riche au monde justement,
entre un autre, ça danse entre Jeff Bezos et Elon Musk. Pourquoi? Parce que on regarde en fait la valeur des actions de leur entreprise. Et plus ces actions-là coûtent cher, il y a des moments justement Amazon, par exemple, Amazon est évalué à un prix beaucoup plus important que les entreprises d'Elon Musk, Tesla et PayPal et autres. Donc, et pourquoi? Parce qu'on regarde justement leur investissement, ce qui permet de déterminer la valeur, le net worth de quelqu'un. Et tu veux justement que ton argent que tu aies travaille pour toi à travers des investissements. Une question légitime que tu vas probablement te poser, c'est ok, mais ça veut dire qu'il y a pas, on met pas du tout d'argent en banque et tout. Alors je te conseillerais ici d'avoir justement un peu d'argent en banque qui sont principalement pour trois catégories principales. La première, c'est ton fonds d'urgence. Le fonds d'urgence ou le fonds d'émergence, hein, c'est un fonds que tu as dans le cas où quelque chose venait à subvenir. Un incident au travail, peut-être tu perds le boulot, God forbid. Vraiment un événement imprévisible qui t'arrive et qui fait que pendant quelques mois tu as une baisse dans tes revenus. Tu veux avoir justement une épargne, un fonds d'émergence, c'est pas vraiment une épargne mais c'est vraiment un fonds d'émergence pour subvenir à ces cas imprévus là. On a par exemple eu en 2020, on a eu la grosse pandémie, des millions de personnes, des dizaines de millions de personnes ont perdu leur boulot, et avoir justement un fonds d'émergence te permet justement de subvenir, de rebondir au cas où quelque chose comme ça venait à se passer. Idéalement, tu vas avoir un fonds d'émergence d'au moins 3 mois de tes dépenses mensuelles. Par exemple, si tu dépenses 1200 € tous les mois pour subvenir à tes besoins, tu vas avoir 3600 dans ton fonds d'émergence pour subvenir à tes besoins quand quelque chose vient d'arriver. La seconde poche que tu vas avoir dans ton compte en banque, c'est justement les fonds imprévus. Par exemple, tu peux avoir une panne de véhicule, tu peux avoir un anniversaire suppose que tu organises pour ta chérie ou pour ton mari par exemple, tu peux avoir un petit truc que tu veux te faire plaisir, je sais pas trop, un événement imprévu mais qui est positif et qui n'est pas forcément récurrent, voilà, tu vas avoir une petite poche, je dirais 10% à 10% de ton revenu dans cette petite poche là. La troisième poche que tu vas avoir dans la banque, c'est vraiment les nécessités, quoi. C'est ce dont tu as besoin tous les mois pour payer, je veux dire, le loyer, la nourriture, les factures, les abonnements et autres. Tu vas avoir également cet argent là dans le compte pour subvenir à ces besoins là de façon ponctuelle. Donc vraiment, ce sont les 3 poches que tu vas avoir dans ton compte en banque. Le reste, honnêtement, pas besoin d'avoir le reste d'argent dans la banque parce que tu fais tout cet argent là forcément ne travaille pas pour toi, et avec l'inflation tu es tout simplement en train de perdre de l'argent. Alors que faire dans ce cas-là? Comment justement injecter cet argent dans l'économie afin qu'il te rapporte plus? Il y a beaucoup de véhicules que tu peux utiliser pour investir. Alors ici, je vais m'adresser principalement à des personnes qui sont un peu dubitatives, hein. Elles ne savent pas si elles veulent se lancer dans Amazon, elles ne savent pas si elles veulent faire de l'immobilier, elles sont vraiment en mode, je sais pas ce que je vais faire, mais pour le moment, j'ai envie que mon argent quand même me rapporte un tout petit peu. À ces gens-là, je conseille fortement d'investir dans la bourse ou la crypto-monnaie. Je sais qu'il y en a bon nombre qui vont entendre crypto ou la bourse, ils vont me dire joli, franchement c'est risqué, c'est pas sûr, je perds tout mon argent, c'est compliqué en plus. Et j'aimerais tout simplement te dire que bah non, c'est pas plus compliqué que l'immobilier, c'est pas plus compliqué que lancer un business Amazon. Ce sont justement des pensées limitantes qui t'ont été imposées subconsciemment au fil du temps afin justement que tu laisses ton argent en banque, tu vois. Mais la vérité c'est que si tu as une bonne formation, si tu comprends comment les marchés financiers fonctionnent ou comment le marché de la crypto-monnaie fonctionne, alors ça devient vraiment une très belle opportunité, une très belle option pour toi afin de faire que cet argent-là se multiplie de façon complètement passive. Comment faire pour que l'investissement dans la bourse ne soit pas risqué? Je conseille fortement ici de commencer sur un beginner, de commencer avec ce qu'on appelle les index funds. Les index funds, c'est un peu à la différence des actions d'entreprise, un portefeuille qui est constitué de plusieurs entreprises par exemple. Donc ici, au lieu justement d'investir dans une entreprise comme Apple ou Netflix ou Coca-Cola, acheter des actions de ces entreprises-là, tu vas ici prendre un peu comme un panier d'actions qui auront là-bas Coca-Cola, Apple, Tesla, PayPal, bref, Microsoft, un panier vraiment de près de 500, de 300 compagnies, de 300 entreprises qui vont vraiment permettre que tu aies une belle diversification, qui vont vraiment permettre que tu aies un minimum de risque parce que même si justement à un mois ou pendant un trimestre, le cours de PayPal ou la valorisation de PayPal est en chute libre, on peut justement dans le même panier les actions de Tesla ou de Microsoft qui ont justement le vent en poupe, ce qui fait vraiment que tu as un bel hedging dans ton portefeuille. Donc, je conseille fortement à des personnes qui se lancent dans le marché de l'aide financier de commencer avec des index, de parler de faire du trading ou quoi que ce soit, parce que ce sont vraiment là une façon beaucoup plus risquée justement de perdre de l'argent. Surtout si tu veux générer des revenus passifs avec ton argent au lieu de laisser travailler à la banque. Maintenant, l'autre exemple pour laquelle tu veux vraiment privilégier les index funds, c'est que tu ne veux pas justement avoir tout ton portefeuille investi dans un seul secteur par exemple. Donc si tu regardes, je prends encore l'exemple de ce qui s'est passé en 2020, si tu étais quelqu'un par exemple qui avait
uniquement investi dans le domaine de l'hospitalier, du tourisme et autres, tu aurais justement une grosse perte de la valeur de tes actions parce que tu te serais focalisé uniquement dans un domaine. Et c'est la raison pour laquelle tu vas avoir une belle diversification pour éviter justement que, au cas où il y a un crash dans l'économie, quoi que ce soit se passe, le prix des actions soit fortement affecté. Et à travers justement les index funds, tu peux avoir cette diversification-là. Et en termes d'index funds, ici, tu en as pas mal. Par exemple, le S&P 500 qui réunit ici les 500 entreprises les plus puissantes aux États-Unis. Tu as le FTSE 300 qui réunit ici les 300 entreprises plus importantes, plus puissantes en Europe. Ou tu as par exemple, si tu investis dans les économies émergentes, hein, comme le Brésil, en Afrique, en Asie et autres, tu as ici le MSCI World par exemple, dans lequel Emerging Market, dans lequel tu peux encore investir. Mais je conseille vraiment d'investir dans les index funds parce que tu as justement ici historiquement un retour d'au moins 10% par an à travers les index funds, qui est déjà beaucoup mieux que les 0,5% que tu as à ta banque. Et fais-moi savoir en commentaire si tu veux que je fasse une vidéo encore plus approfondie dans laquelle je te montre comment j'investis principalement mon argent dans les index funds, comment je choisis ces différents index funds et autres. Je pourrais me faire un plaisir de faire une vidéo si je me rends compte qu'il y a de la demande et que c'est un sujet qui t'intéresse. Parce que je fais uniquement du contenu qui pourrait éventuellement plaire à mon audience. Alors, la seconde façon à laquelle je peux investir mon argent justement, au lieu de le laisser dormir à la banque, c'est à travers la crypto-monnaie. Beaucoup de gens te disent ok, la crypto-monnaie c'est du spéculatif, c'est pas sûr que ça va rester patati patata. Et j'ai envie de te dire que c'est la même chose que les gens disaient en 2000, qu'on a créé Internet. On disait franchement, ce truc Internet, est-ce que c'est un truc qui va vraiment exister? Est-ce que c'est possible qu'on pourra communiquer à travers les appels vidéo et autres? Parce que les gens étaient habitués justement à envoyer la lettre à la poste ou au fax, quoi. Donc, c'est pareil avec la crypto-monnaie. Dans 10, 20 ans, la crypto-monnaie sera aussi une partie intégrante de nos vies, comme aujourd'hui on a le paiement en ligne pratiquement. Donc, et quand je parle vraiment de crypto-monnaie, j'inclus vraiment toute l'industrie, que ce soit le Bitcoin, l'Ethereum, le Doge, le Cardano, tout ce qui est vraiment crypto-monnaie. Je te conseille fortement d'investir dedans, de te former déjà pour comprendre comment ça fonctionne. Mais je te garantis vraiment que les retours sont faramineux pour ceux qui savent se positionner, surtout qui sont patients. On a aujourd'hui la crypto-monnaie, le Bitcoin qui vaut pratiquement près de 43 000 $, alors qu'il y a encore quelques 2-3 ans de ça, on t'a à 10 $ ou à 15 $ pour le Bitcoin, pour te dire vraiment ceux qui ont justement investi et qui ont été patients ont eu des retours très importants. L'une des beautés de la crypto-monnaie, quand tu sais comment investir, c'est que au-delà de la plus-value que la valeur de la crypto-monnaie dans laquelle tu investiras prendra au fil du temps, tu as également un retour immédiat que tu peux dégager de façon journalière si tu sais comment t'y prendre. J'ai aujourd'hui des portefeuilles dans lesquels j'investis, dans lesquels j'ai un retour de 100, 200 € par jour. Il y a ce retour journalier là, mais il y a aussi la valeur que la crypto-monnaie prend au fil du temps et c'est complètement passif. Ce sont des retours là, on parlait tantôt de 10% par an à travers le marché de la bourse. Avec la crypto-monnaie, on parle ici de 15%, de 25% par trimestre, par exemple, ce qui est déjà assez intéressant. Donc, je te conseille fortement de te documenter, de t'informer. Ne pas surtout penser que c'est de l'argent facile, penser que c'est un truc, on va te dire, ok, mets 5 000 ici, tu te remets 50 000 dans un an, un peu comme avec l'IEPLIMA. Prends la peine ici de vraiment te documenter, de te former afin de vraiment comprendre ce dans quoi tu investis. Si tu veux que je fasse plus de vidéos dans ces différents domaines, fais-moi savoir en commentaire, je me ferai un plaisir de les faire pour toi. Un autre élément que tu veux savoir quand tu es en train d'investir sur le marché de la bourse ou dans la crypto-monnaie, c'est de faire ce qu'on appelle du dollar cost averaging. Le dollar cost averaging tout simplement dit que au lieu de mettre par exemple, si tu as 10 000 € à investir, par exemple, dans la banque, voilà, je fais 10 000 € qui sont prêts, je sais pas comment les investir, je te conseille de les balancer en une fois, de faire justement ce qu'on appelle du dollar cost averaging, qui veut dire que chaque mois tu vas investir une petite partie de tes 1000 € afin de profiter des fluctuations justement sur le marché financier ou sur le marché de la crypto-monnaie. On sait tous que soit le prix des cryptos, que soit le prix des index et tout ça, ce sont des prix qui fluctuent énormément au fil des mois, des jours et autres. Et pour profiter justement de cette fluctuation de prix-là, tu veux justement que l'argent que tu injectes dans ces marchés-là, tu le fasses de façon proportionnelle. Donc tu as dit, ok, j'ai 10 000 € à investir, j'ai 10 000 € à investir, au lieu d'investir 10 000 € en janvier, j'investis 1 000 € en janvier, 1 000 € en février, ainsi de suite. Ça fait que il y aura des mois où je vais acheter l'action à un prix un peu élevé, il y aura des mois où je vais acheter l'action à un prix très bas, justement dû aux fluctuations des prix sur le marché. Et la troisième raison, ou la troisième façon dans laquelle tu veux investir, c'est de te dire, ok, pas forcément besoin d'avoir 1000 ou 10 000 €.
5 000 euros pour investir dans le marché de la bourse, dans le marché de la crypto-monnaie. Non, tu peux commencer avec 1 000 euros, avec 500 euros. Ça dépend vraiment de ce que tu as, commence où tu es avec ce que tu as. Et rappelle-toi qu'on ne devient pas riche avant d'investir. On est riche parce qu'on investit. L'investissement, c'est un moyen de création de la richesse. Ce n'est pas parce que beaucoup de personnes disent, ok, j'ai un petit salaire, j'ai pas assez d'économie, je vais attendre en fin d'année. Il y a toutes ces excuses-là qu'on se met, des blocages qu'on se met personnellement, qui font qu'on retarde en fait l'échéance à laquelle on va passer à l'action. Et j'aimerais te rappeler tout simplement que les personnes que tu vois qui ont du succès ont commencé avant d'avoir du succès. Tu dois commencer par passer à l'action. Et une fois que tu auras passé à l'action, que tu auras des résultats derrière. L'investissement, c'est un véhicule pour créer la richesse. Ce n'est pas un endroit la richesse n'est pas un endroit auquel on arrive et après on investit. Bah non, tu commences déjà avec ce que tu as. Le plus important, c'est de lire, d'informer, de te former déjà et d'être vraiment confiant dans ce dans quoi tu investis. Parce que au final, plus tu seras informé, plus tu seras confiant dans ce que tu fais et plus ce sera facile pour toi justement de multiplier l'argent que tu investis. Ce sera plus facile pour toi de te propulser à une hauteur plus importante que celle dans laquelle tu étais au départ. Donc voilà un peu ce que je vais partager avec toi. Si tu as eu de la valeur dans cette vidéo, sois sûr de laisser un pouce pour que plus de personnes comme toi puissent regarder la vidéo. Des likes me motivent énormément et ça aide également le YouTube, l'algorithme à montrer la vidéo à plus de personnes comme toi. Je te retrouve au prochain épisode d'ici là. Sois sûr de partager la vidéo avec un ami ou une amie que ça pourrait aider. Voilà, parce que plus on est intelligent financièrement et plus on peut justement devenir indépendant financièrement. Je rappelle toujours que l'indépendance financière, la liberté financière est la conséquence d'une bonne éducation financière, d'une bonne confiance financière également. Donc la chaîne vraiment pour moi c'est la mission que j'ai à travers cette chaîne, rendre vulgariser un peu les bonnes stratégies à adopter afin de vraiment créer cette éducation financière, cette confiance financière là surtout qui permettra d'atteindre au final la liberté financière. Si tu as eu de la valeur, sachez de laisser un gros pouce up, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Des vidéos comme celle-ci, il y en a plusieurs chaque semaine sur la chaîne, rejoins la communauté. Je te souhaite jusqu'à la prochaine épisode, je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine, une excellente vie. Prends grand soin de toi. Bisous, bye bye.